Bonsoir à tous et bienvenue à notre session de ce soir. Et comme d'habitude, je voudrais savoir qui sont ceux qui ont eu une expérience aujourd'hui dans la vie. Voilà, oui. D'autres n'ont pas d'expérience. Eh bien, chaque jour que Dieu nous donne, chaque matin quand on se réveille, quand on vient au trône de Dieu, on doit lui dire merci pour le don que tu nous fais. Et ce don, c'est le don de la vie. Et puisqu'il nous fait un don de la vie, nous devrions utiliser cette vie pour sa gloire. Bien sûr que nous vivons dans un monde un peu difficile, mais si nous prenons cela comme objectif, nous irons au-delà même, nous serons comme l'aigle qui vole au-dessus des problèmes. Donc, vous avez eu une expérience aujourd'hui et rappelez-vous que chaque jour qui passe, vous accumulez des points en faisant votre histoire. Contrôle? Les méchants élèves disent non. Alors, donc, la petite feuille. Quels sont les titres que nous avons vus que ces textes lus dans Jean nous donnent concernant Jésus? Roi, conquérant, agneau, fils de Dieu. Ah, formidable. L'époux. Alors donc, nous avons vu au fur et à mesure les caractéristiques de Dieu, mais lorsque nous regardons ces caractéristiques, il faudrait que ça puisse être en rapport avec nous. Est-ce que Dieu est votre époux? Parce que hier, quand je suis sorti, il y a des hommes qui sont venus me voir. Alors, je passe de commentaires. Oui, Dieu est mon époux. Et dans le texte de Jérémie, il dit que je t'ai fait sortir et depuis que je suis avec toi dans le désert, j'ai été ton époux dans le concept de pouvoir à nos besoins. Bien. Nous avons vu que le texte de Jean chapitre 2 commence avec une phrase. Quelle est cette phrase? 3 jours après. Et 3 jours après est en rapport avec quoi? Il y a 3 éléments de ces 3 jours après. Premier élément, c'est quoi? 3 jours après, le choix des disciples, oui. Et 3 jours après, a un rapport avec quel événement? Bénédiction dans la Genèse. Et j'espère que vous avez été vérifier cela quand vous êtes rentrés et de voir la bénédiction. Ensuite, 3 jours après, est en rapport avec quoi? N'oublions pas que dans Jean, tous les miracles ont un rapport avec la croix. Et comment ces 3 jours ont un rapport avec la croix? Clair? Ce qui fait que 3 jours avant que Jésus ne meure. Ensuite, il y a eu aussi que 3 jours, comme Jésus le dit, comme Jonas dans le ventre du poisson, de même, je passerai 3 jours dans le sein de la terre. Donc, nous voyons que tout ce que la Bible nous donne doit avoir une raison. Et nous avons vu que, et là je voudrais présenter mes excuses, puisque dès que je suis sorti hier, un ami à moi est venu me dire « Ici, on ne parle pas de la cour, on parle du tribunal. » Et vous avez compris que je mélange tout, je mélange l'anglais, le français ensemble. Alors, c'était dans la cour de justice. Et qui peut amener quelqu'un en cour de justice ou bien au tribunal? Les parents de la mariée concernant le marié, si jamais il n'a pas prévu de la nourriture
pour les inviter. Ça va? Bien. Nous sommes toujours avec ce principe de croyant aux disciples. Nous n'allons pas nous dévier de cet objectif. Toujours du croyant aux disciples. Ce soir, non, hier et aujourd'hui encore, des personnes m'ont demandé, mais quel va être le sujet de ce soir? Parce que j'avais annoncé la noce de Cana, n'est-ce pas vrai? Vous voyez, le problème, c'est que quand vous gâtez trop vos enfants, ils demandent plus. Alors, donc, j'ai dit que je réserve une surprise. Et la surprise est très importante puisque nous allons nous focaliser ce soir sur une personne, la personne de Paul, qu'on appelle l'apôtre Paul. Bien. Question pour vous. Lorsque Jésus était sur la terre et lorsqu'il approchait vers la fin de son ministère, nous savons qu'un des 12 disciples l'avait vendu, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il s'appelle ce disciple? Caïn. Judas, n'est-ce pas vrai? Donc Judas va trahir le maître et Judas ne fera plus partie des disciples de Jésus. Mais n'oublions pas qu'il y avait 12, n'est-ce pas vrai? Une petite question pour vous. Qui a remplacé, avant de continuer, je dois vous dire que je suis en train de vous mettre dans un piège. Ne tombez pas dans ce piège. Et qui c'est qui a remplacé Judas? Alors oui. Ah. C'est pour ça que je vous dis que je vous mets dans un piège, parce que je vous ai dit que nous allons étudier Paul, n'est-ce pas vrai? Et je m'attendais à ce que vous dites, qui a remplacé Judas, c'est Paul. Allons voir les textes bibliques. Ce soir, nous allons prendre le premier texte. Après que Jésus soit monté au ciel, c'est Pierre qui va parler. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, il va choisir quelqu'un là pour remplacer Judas, oui. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc le choix va être juste après la résurrection et l'ascension de Christ. Maintenant, Pierre va poser une condition, plusieurs conditions pour celui qui va remplacer Judas. Et quelles sont ces conditions? Il faut que cette personne nous ait accompagnés. Et donc, est-ce que c'est Paul qui va être le représentant de Judas, remplaçant de Judas? Non, ce sera Matthias. Seulement, vous voyez, dans la Bible, nous attendons à ce qu'on ait plus de renseignements sur Matthias. Non, on n'a pas de renseignements. Et j'espère qu'à un certain moment dans notre présentation de ce soir, nous allons comprendre pourquoi. Bien. Je voudrais vous poser une autre question, très facile, auquel nous avons une réponse très facile. L'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul est divisée en deux parties. La première partie, il s'appelle Saul de Tarse. Et la deuxième partie, il va s'appeler Paul. Nous connaissons cela, n'est-ce pas vrai? De ces deux parties, quelle est la partie de la vie de cet homme que vous aimez le plus? A ou B? Quelle est la partie de la vie de Paul que vous aimez plus?
A ou B? Non, 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 non. Non, là, vous me mettez un peu dans les difficultés. Là. Il n'y a pas de milieu. Il y a, je pose la question A ou B. La première partie, Saul de Tarse ou bien Paul? Paul. Et la question est, pourquoi? Pour quelle raison? En général, les chrétiens vont préférer B à A. Parce que le soldat? Oui, oui, alors, quel est le soldat? Ah, j'aime cette réponse, parce que la réponse est... Et on est amis, n'est-ce pas vrai? Voilà. Voilà généralement la réponse qu'on a concernant le choix, soit Saul de Tarse ou Paul, c'est parce qu'on n'aime pas ce Saul de Tarse parce qu'il persécutait les chrétiens. N'est-ce pas? La preuve, prenons l'autre texte dans Actes des Apôtres chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ce qui veut dire qu'il y avait une instabilité, il y avait un problème. Et prenons le verset 2 et le 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait l'homme et femmes et les faisait jeter en prison. Arraché, il était ravagé. Il ravageait l'Église. Et il y a un autre texte, une autre interprétation où il est dit qu'il respirait la persécution. Pardon? Ah oui, il croyait bien faire. Mais c'est pour ça que nous ne l'aimons pas. Alors, donc, Saul de Tarse était vraiment contre l'Église chrétienne. Et nous avons, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, nous constatons que lorsque Étienne va être lapidé, où est-ce qu'on va mettre le linge d'Étienne? Au pied de Saul. Alors là, je voudrais vous dire que j'aime ce Saul de Tarse. J'aime ce Saul de Tarse. Mais puisque j'aime ce Saul de Tarse, il me faudrait vous expliquer pourquoi j'aime le Saul de Tarse. Et j'aime aussi Paul, mais j'aime Saul de Tarse. Question pour vous. Puisque nous avons commencé avec croyants et disciples, je voudrais quand même poser la question si Saul de Tarse était un croyant de Dieu. Est-ce qu'il croyait en Dieu? Oui. Est-ce qu'il était disciple de Dieu? Vous voyez, c'est là où nous avons une confusion, parce que nous tirons une conclusion, nous, par rapport à notre sentiment. Et nous disons que, puisqu'il est un persécuteur, il ne peut pas être un disciple de Dieu. Je voudrais redresser la situation. Et c'est pour ça que j'aime Saul. Et je vais défendre Saul de Tarse ce soir. Eh bien, je vois que tu bouges ta tête, tu n'es pas d'accord avec moi. Donne-moi quelques petites minutes pour expliquer cela. Saul vit dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas vrai? Quand je dis vit dans l'Ancien Testament, c'est vit en fonction de la révélation, parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament à l'époque. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Donc, Saul, est-ce qu'il était un croyant en Dieu? Oui. Et pourquoi nous disons qu'il était un croyant? Pourquoi est-ce que nous disons qu'il croyait Dieu? C'est parce que Saul occupait une position très élevée parmi les Sanhédrins. Il était à l'école rabbinique.
Il se préparait pour être membre des Sanhédrins, la plus haute instance parmi le groupe juif, les juges. Et puisqu'il apprenait bien, puisque les rabbins disaient que, d'après l'Ancien Testament, pour eux, l'interprétation de l'Ancien Testament, c'était que le Messie doit venir, d'accord ? Ils acceptaient, ils croyaient, jusqu'à présent ils croient, que le Messie doit venir. Mais avec quelles conditions que le Messie va venir ? Ou bien quel résultat quand le Messie va venir ? N'oublions pas que les Juifs sont sous la domination romaine. Est-ce qu'ils sont contents d'être piétinés par les Romains ? Non. Et donc, ils apprenaient bien que lorsque le Messie va venir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va venir pour libérer les Juifs de sous le joug des Romains. Donc, c'était ça, on remplissait la tête de ces gens-là par ce principe que lorsque le Messie va venir, il va libérer le peuple, il va libérer les Juifs des Romains. Il va installer son royaume sur terre. Et c'est pour ça que les Juifs, à l'époque, ne pouvaient pas trop bien comprendre ou interpréter Ésaïe 40 quand il parle de le serviteur. Parce que pour eux, le Messie est roi, ne peut pas être serviteur. Donc, Saul de Tarse était un converti de cette idée, et non pas simplement il s'était converti de cette idée, c'est que tout simplement, il était aussi un disciple de Dieu. Il défendait la cause de Dieu. Il défendait corps et âme la cause de Dieu. Donc, la disposition de Paul ou de Saul était pour servir Dieu, pour honorer Dieu et pour élever le concept du Messie qui va venir. Ça va ? Dans ce sens, j'aime Saul de Tarse. Et alors donc, pour ceux qui préféraient cette partie-là, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu voit Saul de Tarse ? Nous avons vu 12 fois le mot « voir » dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Donc, est-ce qu'il voit Saul de Tarse ? Est-ce qu'il le connaît ? Est-ce qu'il sait que Saul de Tarse est son disciple ? Oui. Oui. Et voilà que Saul de Tarse, avec tout son enthousiasme, il comprend qu'il y a un noyau, un groupe de personnes qui parlent d'un certain Jésus et qui associe ce Jésus à un Messie. Et Saul de Tarse observe en disant que ça pourrait être le Messie, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que Saul de Tarse vient bien après. Donc, lorsque Saul de Tarse fait l'analyse de la situation, il constate que ce Jésus qui est venu, que ce groupe de personnes, ces disciples de cet homme de Jésus, eh bien, ce Jésus est venu, il est mort sur la croix. Et s'il est mort sur la croix, quelle est l'espérance que Paul avait ? Qu'il va libérer le peuple. Mais s'il meurt, est-ce qu'il libère le peuple ? Non. Politiquement parlant. Oui, il libère le peuple, mais politiquement parlant. Pour Saul de Tarse, c'est un faux Messie. Et pour le Saul de Tarse, il constate que c'est un faux enseignement, une fausse doctrine. Et puisqu'il constate que c'est une fausse doctrine, certainement qu'avec les Sanhédrins, avec les membres en haute position, ils ont dû discuter, parce que n'oublions pas qui sont ceux qui ont mis
à mort Christ. Pas tous les Juifs. Nous avons dit ça hier. Hein? Mais les Juifs de Jérusalem, du temple, eh bien, c'est eux qui ont comploté. C'est eux qui ont manifesté cette aigreur contre Christ. Et pour quelle raison ils étaient contre Christ? Pour quelle raison? La jalousie. La jalousie de quoi? Qu'est-ce que ce Jésus faisait pour attirer la jalousie de ces prêtres? Il commençait à attirer une popularité. Et donc, il faudrait maintenant mettre ça dans le contexte. C'est que les Romains qui étaient en Palestine avaient donné l'autorité à ces Sanhédrins, à ces chefs religieux, pour contrôler la Palestine. Eux, ils étaient là comme politiciens, mais ils donnaient la possibilité à ce prêtre pour contrôler la société. Et donc, ces chefs religieux, voyant la popularité de Jésus, ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur que les Romains se tournent contre eux et remettent l'autorité à Christ. Donc, ils perdent la valeur. Et donc, par orgueil, par le désir de garder la force et l'autorité, ils sont contre Jésus. Et donc, ils ont dû discuter. Et vous avez vu hier que nous avons vu le texte, qu'ils envoient des émissaires pour demander à Jean-Baptiste qui tuer. Ils ont peur. Parce que Jean-Baptiste aussi attirait la foule. Malgré le fait qu'il est dans le désert, il crie et tout le monde venait vers lui. Et même les soldats venaient vers lui. Donc tous ceux qui vont venir et qui vont attirer la foule va devenir un embarras pour les prêtres. De même pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il faudrait écraser ce groupe. Et l'apôtre, Saul de Tarse va venir pour écraser ce groupe qui enseigne le Christ. Et de plus en plus, il y a plus de personnes qui acceptent cet enseignement de Christ. Donc Saul, en tant que disciple de Dieu, en tant que croyant en Dieu, en tant que croyant dans l'Ancien Testament, étant donné qu'il croyait sur une interprétation de l'Ancien Testament concernant le Messie, il veut écraser, éliminer. Vous connaissez ce principe. C'est un principe qui existe jusque nos jours. Et on appelle cela le syndrome de Crabe. Le syndrome de Crabe. Je m'explique. Vous avez des crabes ici, n'est-ce pas vrai? Vous savez de quoi il s'agit. Si vous prenez plusieurs crabes, vous mettez dans une cuvette ou bien dans un seau. Les crabes vont essayer de sortir. Mais pour sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher sur les autres. Et c'est pour ça qu'on appelle le syndrome des crabes. Et ça se passe dans tous les pays, cela se passe en politique. Dommage que ça peut aussi se passer dans l'Église. Écoutez, vous savez, moi je suis franc avec mon Église. Je ne passe pas par 4 chemins. Je mets mon Église sur la table d'opération et je perds. Et c'est comme cela qu'on arrive à une conclusion de ne pas faire comme nous. La politique entre dans l'Église. D'ailleurs, vous savez que la définition de la politique, c'est quoi? Quand 2 personnes sont ensemble, il y a la politique. Clair? Bien. Alors donc, revenons non pas avec la politique, mais revenons avec Saul de Tarse. Est-ce que c'est justifié ce qu'il fait avec les chrétiens? Oui? Non? Oui. Là, il ne faut pas nous mettre en dehors de Saul. Nous devrions nous mettre en Saul. Est-ce que c'est justifié ce qu'il fait? Bien sûr. Et vous savez,
que cette situation de Saul, le syndrome de Saul de Tarse, est toujours là. Dans mon pays, la petite île Maurice, quand la première personne est venue, c'était une dame qui était en Suisse, à Lausanne, et qu'elle était malade, et elle arrive à voir dans sa boîte aux lettres une invitation pour une certaine campagne d'évangélisation. Et cette dame assiste à cette campagne et était prise par les prophéties, Daniel 2, etc. Et elle est guérie, elle retourne dans son île et commence à prêcher l'évangile. Et à un certain moment, il y a eu un groupe de personnes qui ont commencé à accepter. Est-ce que vous croyez que les autres personnes à l'île Maurice aimaient que ce petit groupe se forme? Je ne vous mentionne pas quel est le groupe. Vous avez deviné. Et lorsque on crie à la Macédoine, on dit « venez », demande à un missionnaire de venir, ils envoient un nommé Paul Badaud. Aïe, aïe, aïe. Vous savez ce que ça veut dire Badaud en français? Non? Un voyou qui va au bord de la rue, là. Ça, c'est un badaud. Et alors, lorsque M. Paul Badaud arrive et qu'il commence à donner des conférences, on critique ce groupe-là comme étant les badauds. En plus de ça, permettez-moi, eux, ils disent, sous le dos, qu'est-ce qu'il y a? Ne répondez pas. Vous comprenez comment on ridiculisait l'Église adventiste? Et ensuite, dans cette Église, par rapport au sabbat, les jeunes ne pouvaient pas avoir autre travail que jardinier, chauffeur et cuisinier. Par rapport au sabbat. Et les autres religions commencent à critiquer. Et alors vous, là, une bande de illettrés, eh bien, c'est ce qui se passe. Je peux bien comprendre, moi, la situation. Et parmi les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Vous comprenez? Alors, ils étaient des ergoteurs, se moquant de ce groupe. Et c'est pour cela que Saul de Tarse prend des lettres et ils vont partir pour... Nous allons voir maintenant le chapitre 9, qui est le chapitre clé pour montrer ce qui se passe là. Alors n'oubliez pas que nous devons tous aimer Saul de Tarse. D'accord? Par rapport à ses dispositions innocentes. C'est un innocent. Il croit, et il croit bien faire, d'éliminer le groupe. Allons prendre le chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, quel verbe? Respirer encore la menace et le meurtre contre les disciples. Respirer, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aux marquises, je vais dans les vallées, je vais dans le canyon, je respire. L'environnement me permet de respirer. Mais lorsque je vais dans des grands centres avec les cars, avec la fumée qui s'échappe, je respire. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est l'environnement qui conditionne qu'on respire. Et quel était cet environnement-là? La persécution. Ces chrétiens qui sont une menace pour les sacrificateurs, pour les prêtres, pour les scribes. Alors donc, ils respiraient encore la menace. Et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez les souverains sacrificateurs. Pour faire quoi? Comme il est... Aïe. Bon,
Qu'est-ce qu'il est allé faire chez les sacrificateurs? Pour prendre des lettres d'autorisation pour aller à Damas et pour pouvoir prendre ceux qui prêchent ce message de ce Messie-là et pour les amener à Jérusalem pour les tuer. Ah, voilà, c'est là. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voilà son objectif. Est-ce que c'était un objectif louable pour les sacrificateurs? Oui. Voilà, nous avons un homme, nous avons un dauphin là, nous avons quelqu'un qui se prépare pour être les membres du Sanhédrin, et voilà qu'il prend son rôle au sérieux. Mais on l'utilise. On va utiliser Paul. Eux, ils restent dans le temple, il va utiliser Paul. Bien. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. J'aime cette description, parce que cette description nous montre que ce n'est pas le soir, ce n'est pas dans le noir, c'est visible. Pendant le jour, il y a cette lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous allons toujours du connu à la découverte. N'oubliez pas cela. Toujours, quand vous étudiez la Bible, allez du connu vers l'inconnu. Allez vers le connu, vers la découverte. Saul est avec ses soldats. Il se dirige vers Damas. C'était en plein jour. Mais il y a une lumière qui va resplendir et qui va être autour de lui. Et il y a une voix qu'il entend. Ce n'est pas la voix des soldats, mais lorsqu'il pense à la question, il sait de quoi il s'agit, parce qu'il allait pour persécuter. Ce qui veut dire que c'était très clair. Et c'est pour ça que lorsqu'il entend cette voix, « Pourquoi me persécutes-tu » Réponse. « Qui es-tu, Seigneur » Est-ce que ce mot « Seigneur » ici veut dire Jésus? Non. Mais le mot « Seigneur » ici veut dire quelqu'un qui est supérieur à lui. Qui es-tu? Qui est-ce qui me parle comme ça? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'il voulait persécuter Jésus, lui? Il voulait persécuter le Messie que les disciples prétendaient être venu et qui est mort sur la croix. Mais Jésus s'identifie et Jésus est clair et direct. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est-à-dire que tu te bats contre moi, mais ce sera difficile pour toi. Ce sera pénible. Est-ce qu'il est toujours croyant en Dieu? Est-ce qu'il est toujours disciple de Dieu? Oui. N'oublions pas ça. Mais c'est ce Jésus-là qui va faire un volte-face chez Paul. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et retenez bien, puisque bien souvent nous oublions un mot dedans. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut faire. On te dira ce que tu dois faire. En bon français, corrigez-moi s'il vous plaît, pour ne pas encore dire la cour, mais le tribunal. On implique quoi?
Pardon? On veut dire plus d'une personne. D'accord? On est sur la même longueur d'onde? Très bien. Est-ce que Jésus va lui dire ce qu'il faut faire? Non. Oui. Mais si Jésus devait lui dire, pourquoi attendre d'entrer dans la ville? Il aurait pu dire, voilà, je vais te dire ce qu'il faut faire. Non. Il dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ce qui veut dire qu'il doit être obéissant. Il était venu pour la ville, Dieu ne l'arrête pas. Il l'arrête sur le chemin simplement avec cet ordre. On te dira ce qu'il faut faire. Tu as reçu l'ordre de ce qu'il faut faire, mais moi je vais te dire ce que tu dois faire. Voyez le retour des choses? Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Chers amis, j'aime cette phrase. J'ai souligné ça dans ma Bible. J'ai souligné ces mots. Ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Pourquoi dire ça? Est-ce que si on avait dit, ils se levèrent et il était aveugle, ça ne suffisait pas? Oui? Mais pourquoi préciser cela? Il ne voyait rien. Ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Je vais vous raconter quelque chose. Beaucoup de fois, j'ai donné des études bibliques à des gens. Ils étaient convaincus. Ils disent oui. Mais ensuite, ils me disent, vous savez, pasteur, mes parents m'ont mis là. Je ne vais pas sortir. Ils voient, les yeux sont ouverts, mais ils ne voient pas. Ils ne voyaient rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta, aïe, 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 ces 3 jours reviennent. OK? Parce que ces 3 jours ont une valeur. Quelle est la valeur des 3 jours dans la noce de Cana? Bénédiction, n'est-ce pas vrai? Donc ce qui fait qu'il va y avoir une bénédiction pour Saul. Les 3 jours, c'était quoi? En rapport avec la mort de Christ, n'est-ce pas vrai? Et il va passer par cette expérience-là. Donc, 3 jours sont importants. Chaque mot de la parole de Dieu est important. 3 jours, sans voir, il ne mangea ni ne but. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 3 jours? Il était aveugle, les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 3 jours? Nous savons cela parce que nous connaissons la suite. Voyez? Et c'est normal. Et nous allons voir. Oh, il y avait à Damas un... Dites-moi ça plus fort. Un disciple de qui? Et un disciple de qui? Bon, ok, je reprends. Il y avait à Damas un disciple de qui? De Dieu. Et un disciple de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu ou non? Clair? Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Là, il faudrait être très, très attentif à ce qui va se développer, ce qui va se voir. Le Seigneur lui dit, le Seigneur a parlé à Saul, n'est-ce pas vrai? Et Dieu lui dit, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut faire. D'accord? C'est clair? Maintenant, Dieu va quitter, ou Jésus va quitter Saul pour ces 3 jours. Il va aller voir son disciple et il va lui dire dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici Seigneur. Et vous avez remarqué quelque chose?
La différence entre Ananias et Saul, c'est que Dieu a eu besoin de dire Ananias, Ananias, 2 fois. Tandis qu'avec le disciple, il n'a pas besoin de dire 2 fois Ananias, Ananias. Une seule fois. Et à la suite de ça, quelle est la réponse de Ananias? Me voici Seigneur. Pourquoi ce disciple, Ananias, a répondu me voici Seigneur immédiatement? Pardon? Il a reconnu la voix de Dieu, de Jésus. Et s'il a reconnu la voix de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse reconnaître la voix de Jésus? Il a l'habitude. Il consulte Dieu tous les jours. Il est en contact avec Dieu tous les jours. Il connaît la voix. Je vais vous raconter une petite histoire, une longue histoire, mais je vais raconter une partie aujourd'hui. Une partie. Mais avant de parler de cette partie, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu Dieu vous parler? Ne me répondez pas, hein? Parce que si vous me dites non, vous serez un peu embarrassé. Je suis en Côte d'Ivoire. Et notre église au Burundi était fermée et on ne pouvait pas. On avait mis cadenas à la porte, le gouvernement avait gelé le compte bancaire. Et voilà, il y a un coup d'État. À la suite de ce coup d'État, notre président de division était aux États-Unis, à Andrews. On lui envoie un message. Il envoie un message par Telex à l'époque. Alors, dans ce message, j'aimerais avoir avec moi, je voudrais que ces personnes viennent au Rwanda. Rwanda est à côté de Burundi. Je veux avoir le responsable de la liberté religieuse et aussi bien le secrétaire du chant. Ensuite, dans le Telex, j'aimerais aussi que Sténio soit là. Je peux comprendre le secrétaire du chant, je peux comprendre celui qui est la liberté religieuse, je peux comprendre tout cela. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je viens faire dedans? Eh bien, quand le patron parle, il faut dire oui. Parce que ce n'est pas moi qui paye le billet, le trésorier a déjà acheté mon billet. Alors je pars. Lorsque je le rencontre au Rwanda, je lui dis, pourquoi tu m'as fait venir? Il me dit, tu sauras après, tu sauras. Pour finir, nous arrivons, comme je vous ai dit, j'écoute. Une autre fois, peut-être on pourrait parler un peu plus de cela. Mais pour finir, j'ai compris pourquoi il m'a emmené. Parce qu'il y avait rendez-vous avec le colonel de l'armée qui s'occupait des religions. Et nous étions d'un côté, lui et ses troupes étaient de l'autre côté. Et qu'est-ce que je devais faire d'après vous? Traduire. Parce que Burundi était sous la domination belge. Et il parlait français. Je dis, bon, d'accord, au moins. Mais en vitesse, je vous dis quelque chose, que le président ensuite partait, les 2 autres hommes partaient, me restait seul. Et le colonel de l'armée me fait venir et me dit, écoutez, je voudrais que vous écriviez la constitution de l'Église adventiste en 12 exemplaires. J'étais théologien, moi, pas homme de loi. Je ne sais pas comment écrire. Je sors de son bureau. J'entends une voix me dire, va voir M. Bonaventure. On connaissait Bonaventure parce que c'est un avocat de la place. Et je continue, prie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, je n'ai pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, ok? Alors, comment je vais faire? J'entends encore une voix dire, va voir M. Bonaventure. Têtu comme je suis, je rentre dans ma chambre, je me mets à genoux, je prie. J'entends encore la voix me dire, va voir M. Bonaventure.
on te dira ce qu'il faut faire. Alors, le lendemain matin, je pars, je vois M. Bonaventure. Voilà que j'arrive au bureau de M. Bonaventure, je frappe à la porte, j'entre, la secrétaire me dit « Monsieur, excusez-moi, M. Bonaventure n'est pas là. Il est en conférence avec des hommes de l'armée. Pendant 3 jours, il ne va pas être là. » Je m'effale dans le fauteuil. Et vous comprenez qu'est-ce que je fais? Je dis « Seigneur, pourquoi tu m'as dit de venir voir M. Bonaventure et tu sais très bien qu'il ne sera pas là ?» La secrétaire se lève et dit « Monsieur, vous avez compris ?» Je dis « Oui, j'ai compris, j'ai compris. » Je prie. Quelques minutes après, la porte s'ouvre. Qui entre? M. Bonaventure. Et lorsqu'il arrive, il dit « Pasteur, alors tout est bon ?» Je dis « Non, tout n'est pas bon, je tremble. » Voilà ce qu'on m'a dit. « Ben, rentre dans mon bureau. » Alors j'explique ce qu'il me dit « Pas de problème. » Je dis « Comment pas de problème ?» Il me dit « Écoute, je vais te demander quelques questions, tu me réponds en fonction de l'adventiste. » Lui, il est catholique, lui, hein. Moi, adventiste. Je pose des questions, tu me réponds, et puis je vais écrire votre constitution. Un catholique écrire la constitution d'un adventiste, jamais vu, mais je l'ai vu. Et après cela, je lui dis, mais j'ai un problème. Quel est ton problème? J'ai besoin de faire ça en 12 exemplaires. Pas de problème, ma secrétaire va taper ça pour toi. Et vous connaissez les machines à écrire d'antan? Tac, 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 tac. J'ai dit, j'ai besoin de 12 copies. Pas de problème. Elle va tirer 12 copies pour toi. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimante. C'était Gestetner. Catata, catata, catata. 12 copies. D'ailleurs, je fais 13 copies, une copie pour moi. Chers amis, je m'arrête là. Il y a plus que cela. Je m'arrête là pour vous dire que on peut entendre la voix de Dieu. Mais il faut être en contact avec lui. Bien, je dois continuer parce que cette pendule-là m'a fait... Alors, écoutez bien ça. Il dit, Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, voilà qu'est-ce que Dieu va lui dire. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Est-ce qu'il y a précision là ou non? J'aime les lignes, parce qu'on va voir un autre texte là. Retenez bien cela. Hein? Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Comment est-ce que Saul et Ananias? Question. Qui reçoit la vision en premier? Saul. Car il a vu un homme du nom de Ananias entrer. Et deuxièmement, Dieu va voir Ananias puisque c'est son disciple, n'est-ce pas vrai? Vous, les hommes là, je vais vous poser une question. Ceux qui sont mariés seulement. Si vous rencontrez des amis, vous rencontrez 4 ou 5 amis en route, et vous leur dites, écoutez, c'est l'heure du repas, mais allons à la maison, on va manger. Vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme, très gentille femme, je suis venu avec 4 amis pour manger. Vous les femmes, qu'est-ce que vous direz? Vous voyez la réaction que vous avez? Mais laissez-moi vous dire un petit peu. Si je le dis à ma femme, elle me dira, tu n'as pas de portable, tu n'as pas de vini? On avertit d'abord, n'est-ce pas vrai? Tu ne me prends pas au dépourvu. Et puis, ce qu'elle va me dire, peut-être, va à la cuisine toi-même, va préparer. Ou bien elle va me dire, tu vois, au bout de la rue là-bas, il y avait un restaurant. Amène ton copain là-bas. Je vous fais comprendre cela
pour montrer l'importance d'un disciple. Est-ce que Ananias aurait pu refuser en tant qu'humain? Mais est-ce qu'il refuse? En partie, il refuse. Il dialogue avec Dieu. Il dit, peut-être que tu ne sais pas Dieu. Laisse-moi te dire que cet homme-là, nous avons appris qu'il vient pour nous persécuter. Et tu m'envoies dans la gueule du loup? Ananias va ou ne va pas? Toujours du connu vers la découverte, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui se serait arrivé si Ananias avait refusé d'aller? Qu'est-ce qui serait arrivé si Ananias avait refusé d'aller? Quelle aurait été la conséquence de cette action? Il ne peut pas, parce qu'il a fini de dire, il y a un homme du nom de Ananias, il ne peut pas prendre Joseph pour aller. Qu'est-ce qui serait arrivé si Ananias avait refusé? Pardon? Non. Telle n'est pas ma question là. Ma question me dit, qu'est-ce qui serait arrivé si Ananias aurait refusé? Beaucoup de réponses, hein? Pardon? Non. Tu donnes une bonne réponse en partie. Mais il aurait fait de Dieu un menteur. Ah, vous saviez ça, n'est-ce pas vrai? Parce que si quelqu'un d'autre devait aller et que l'apôtre Paul seul voit clair, il ne voit pas Ananias, il voit quelqu'un d'autre. Vous comprenez l'importance de disciple, mes amis? On ne discute pas avec Dieu. On peut discuter, il n'y a pas de problème de ça. Mais pour finir, l'ordre reste l'ordre et on exécute l'ordre de Dieu. Je ne pense pas que je vais pouvoir finir la réunion ce soir. Je reprendrai un petit peu de... Mais c'est ça qui est important là. Et lorsque Ananias part, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien la vision. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Lorsque Ananias rentre dans cette ville, dans ce chemin, dans cette maison, précision tout cela, qu'est-ce qu'il fait avec Saul? Très bon pour toi, bien fait pour toi. Tu es aveugle? Très bien. Ah, tu pensais venir nous persécuter? Voilà ce que Dieu fait avec toi. Il fait ça? Combien d'entre nous qui fait ça? Qui faisons ça? Nous réagissons plus que Dieu. Bien fait pour toi. Tu es puni maintenant. Tu es sur un lit d'hôpital parce que tu as parlé de mal en moi, de moi. Voilà, Dieu te punit. Aïe. Nous projetons une mauvaise image de Dieu bien souvent. En tant que disciples, nous ne faisons pas cela. Il entre. Ananias répondit, Seigneur, oui, nous allons passer plus vite que ça, l'autre texte. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs, mais le Seigneur lui dit, c'est pas ton problème. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, hein? C'est pas ton problème. D'accord, pas d'accord? Non, pas d'accord. Parce qu'il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Ce n'est pas toi qui choisis cet homme-là, c'est moi qui le choisis. Pour faire quelque chose, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est moi qui choisis.
C'est moi qui est le commandant en chef. C'est moi qui vois. C'est moi qui vois cet homme qui était disciple, qui était croyant et disciple. Maintenant, je vais tourner la vapeur maintenant. Je vais lui faire devenir un croyant de Christ et un disciple de Christ. Ça va? Parce que c'est de l'énergie gaspillée ici. Et maintenant, je vais utiliser cette énergie. Maintenant, le problème, c'est que vous vous souvenez que Dieu, sur le chemin de Damas, a dit « Entre, on te dira ce qu'il faut faire ». Et nous avons dit le « on » veut dire plus qu'une personne, n'est-ce pas? Et combien de personnes qui va lui dire ce qu'il faut faire? Combien? Non, logiquement. Une seule personne, Ananias. Ananias qui va poser la main et dit « Saul, mon frère, ce n'est plus de gna 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 gna. » Non. Il l'appelle frère. Un persécuteur, il l'appelle frère. Pourquoi il l'appelle frère? Au nom de qui il l'appelle frère? Au nom de Dieu. C'est ça le disciple. Le disciple écoute, entend et exécute. Et au moment où il pose la main sur lui, les écailles lui tombent des yeux. Les yeux ouverts, et cette fois-ci, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? D'abord, il voit Ananias, qui scelle cette vision qu'il a eue. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il voit? Pendant ces 3 jours, il priait. Il priait pourquoi? Envoyez-moi un spécialiste des yeux là pour me rendre la vue. Non. Pendant ces 3 jours, il réfléchissait sur ce Messie. Dieu lui donne la possibilité de faire volte-face. Ce que tu as persécuté, eh bien c'est moi. Et c'est comme ça que Saul de Tarse va revoir toute sa théologie concernant le Messie. Et après ça, il rentre dans le temple pour prier. Après quoi, on le pourchasse. Il va dans le désert pendant 3 ans, comme son maître. Il va dans le désert pendant 3 ans pour réétudier la Torah. On te dira ce qu'il faut faire dans le désert. Il revoit. Et si vous voulez connaître la théologie de Paul, étudiez le livre des Romains. Tout est inclus dedans. La théologie de Paul. Cet homme qui avait une vision, dans un sens, la vision s'élargit. Et il comprend, il connaît, il découvre son maître et il va mourir pour son maître. Et comme le Seigneur a dit, comme nous avons vu dans le texte, il sera un témoin pour moi devant les rois, devant ceci, cela, parce que ses disciples ne pouvaient pas le faire. Mais lui, parce qu'il était ami avec ces personnes du Sanhédrin, lui, il va pouvoir leur parler. Et vous voyez, des fois, Dieu vous met dans une position pour dire quelque chose et il ne peut pas me choisir. Ou il me choisit et non pas vous. Ne soyons pas orgueilleux. Que chacun trouve sa place. Et vite, en vitesse, je vais vous dire cela. Qu'est-ce qui se passe avec Ananias après cela? Dépêchez-vous, 8 heures là, qui sonne. Qu'est-ce qui se passe avec Ananias après cet événement? Il disparaît. Et il y a une raison pourquoi il disparaît. Nous verrons ça demain en introduction. Et nous allons comprendre mieux cela. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous fais passer en revue l'expérience d'un homme, Saul de Tarse, où tu as regardé cet homme, tu as vu cet homme, tu as analysé cet homme et tu as vu ses sentiments qui pouvaient cadrer avec un appel que tu le fais comme pour devenir disciple. Merci Seigneur de ce que tu as utilisé Ananias dans ce parcours de Saul. Nous te remercions de ce que tu nous rappelles que nous pouvons nous-mêmes devenir un Ananias. Et si nous sommes un Saul de Tarse, tu n'as pas fini avec nous. Parce que tu voudrais
que nous avons une meilleure compréhension de toi, puisque tu as une tâche à accomplir. Chacun d'entre nous, nous avons une tâche à accomplir. Accorde-nous une bonne nuit de repos alors que nous allons rentrer chez nous et que demain nous puissions nous retrouver encore pour étudier ta parole au nom de ton Fils Jésus. Amen. Pas de thème demain, surprise.